L'automatisation est donc une bonne chose, mais c'est pas toujours facile de l'utiliser et d'appliquer ces principes dans votre propre business. Je suis Jean-Baptiste Dravet, expert en CRM et synchronisation travaillant chez PumpUp. Aujourd'hui, je vais vous parler d'automatisation. C'est le fait, comme son nom l'indique, de réaliser certaines tâches de manière automatique, telles que les rappels, les envois de mails, la récolte de données, notamment les données de transfert, mais aussi pour pouvoir être alerté de toute anomalie ou opportunité. L'automatisation est donc une bonne chose, mais c'est pas toujours facile de l'utiliser et d'appliquer ces principes dans votre propre business. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tirer parti de l'automatisation pour la prospection, la commercialisation et le marketing de votre entreprise. Avant de voir l'utilisation de l'automatisation dans votre entreprise, je vais rapidement passer en revue les différentes méthodes et outils pouvant vous aider à réaliser l'automatisation. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais ça vous donnera un aperçu de ce qui peut être fait. Tout d'abord, on peut utiliser une API. Il s'agit d'un ensemble d'instructions de programmation qui permettent à un logiciel d'interagir avec d'autres logiciels. Pour faire simple, il s'agit d'un connecteur pour outils. Et le fait de pouvoir connecter des outils entre eux permet d'exécuter de manière automatique des tâches entre plusieurs logiciels. Cela permet par exemple de pouvoir créer automatiquement une fiche client dans votre ERP quand vous avez conclu une vente dans votre CRM. Les API sont utilisées de diverses manières, mais certaines des utilisations les plus populaires comprennent le partage de données entre des applications et des sites web ou la connexion de différentes applications entre elles. En utilisant les API, vous pouvez gagner du temps et de l'énergie en permettant à différentes applications de fonctionner ensemble. En utilisant des API ouvertes, vous pouvez également contribuer à la création d'une communauté de développeurs capables de créer de nouvelles applications innovantes qui fonctionnent avec votre logiciel. Voici un exemple d'utilisation d'API. Avez-vous déjà eu une base de données de potentiels prospects, mais aucune information de contact? La recherche sur Google est assez lente et difficile. Mettre le nom de l'entreprise sur Google, voir ce que la recherche nous retourne, essayer de trouver le contact via différents canaux. Vous souhaitez aller plus vite? C'est là que l'API et les automatisations entrent en jeu. Il est possible de récupérer une grande liste de contacts, par exemple, grâce à l'aide d'outils comme Dropcontact. Super! Mais là encore, il faut rentrer chaque entreprise à la main dans l'outil, ou pas. Grâce à son API, il est possible de connecter directement Dropcontact à votre CRM ou votre base de données. Cela permet d'automatiser la récupération des contacts depuis le nom de l'entreprise ou l'URL du site web. Les API sont des éléments essentiels du développement de logiciels modernes et il existe de nombreuses façons de les utiliser. Mais la chose la plus importante à retenir est que les API sont au service de votre processus et non l'inverse. Ne vous laissez pas submerger par les détails de leur fonctionnement, concentrez-vous sur ce dont vous avez vraiment besoin et ils vous serviront très bien. En revanche, l'inconvénient des API, c'est qu'il faut avoir des compétences informatiques pour les utiliser. Il vous faudra un développeur pour créer un script ou réaliser un web service. Ce problème peut être solutionné par l'utilisation d'un autre type d'outil, les connecteurs no-code. Les connecteurs no-code sont des logiciels ou des plateformes web permettant de connecter des outils entre eux et de réaliser des tâches automatiques sans avoir besoin de coder directement. En effet, les connecteurs sont développés de telle sorte que les utilisateurs branchent différentes tâches directement entre elles. Tâches étant déjà préconfigurées dans ce qu'on appelle un scénario. C'est un peu abstrait, donc on va prendre un exemple. Vous souhaitez par exemple envoyer automatiquement un email à vos clients quand un nouveau produit est ajouté dans votre CRM ou votre ERP. En utilisant un outil tel que Make ou Zapier, vous pouvez créer un scénario. Étape 1, qui se déclenche dès qu'un nouveau produit est ajouté à la bibliothèque de produits. Étape 2, récupère les mails de l'ensemble de vos clients. Étape 3, récupère un template avec les informations du nouveau produit. Étape 4, envoie un mail personnalisé à vos clients en utilisant les informations du client d'une part et le template nouvellement créé d'autre part. Pas besoin de savoir développer pour réaliser cela. Vous venez d'automatiser l'envoi du newsletter à votre base client. Ceci n'est qu'un exemple bien sûr. L'automatisation peut être insérée à n'importe quel moment de votre business. Phase de prospection, phase de vente, de marketing, de nurturing, etc. La prospection est une étape essentielle de la commercialisation, que celle-ci soit sortante ou entrante, pour obtenir de nouveaux clients. Mais c'est une tâche qui prend beaucoup de temps. Il faut établir la cible, cela nécessite d'avoir beaucoup de données, avoir fait une étude de marché. Il faut réaliser la qualification, récupérer les informations à propos de chaque prospect, informations qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Communiquer avec le prospect, que ce soit par appel ou par email, la tâche prend du temps et peut s'avérer contre-productive. Par exemple, un template d'email pour l'ensemble de vos prospects, sans personnalisation, aura peu de succès. Et il faut aussi faire un suivi de ces prospects, les relancer, être disponible au bon moment, etc. Tout ce temps n'est pas inutile en soi. En effet, sans effort sur la prospection, impossible d'obtenir des résultats. Mais pour autant, devons-nous prendre autant de temps? Cela
Certainement pas. Il vous faut les bons outils et les bonnes techniques pour éviter de perdre du temps sur vos tâches. Que faire alors pour gagner du temps dans cette prospection? Eh bien, il faut commencer par analyser les tâches les plus répétitives qui ont peu de valeur ajoutée mais qui sont nécessaires. Pour cela, nous allons procéder par étapes. La première étape, une base qualifiée. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas prospecter toutes les entreprises du monde. Vous devez filtrer ces entreprises pour identifier vos cibles et prioriser l'ordre d'importance des entreprises dont le business vous paraît le plus intéressant. Prenons un exemple. Vous détenez une liste de 1000 prospects. Vous voulez prospecter en particulier les entreprises ayant un CA supérieur à 1 million d'euros et qui sont aux alentours de votre ville. Vous avez alors plusieurs possibilités. Regardez pour chaque entreprise sur Google et essayez de retrouver l'information sur leur site. Ça demande beaucoup de temps et vous n'avez pas toujours la chance de trouver ce que vous voulez. Payer pour obtenir l'information de ces entreprises grâce à des sites vendant l'information. Prend peu de temps mais possède un certain coût. Ou utiliser l'automatisation pour récupérer des informations sur le web à faible coût et peu de ressources. Prenons l'exemple de la base Sirène, qui référence l'ensemble des entreprises françaises. En la connectant avec votre fichier tableur grâce à l'outil Zapier, vous pouvez enrichir automatiquement votre fichier et cela en quelques secondes. Et tout ceci gratuitement. Pourquoi passer du temps à mieux sélectionner les entreprises alors? Car cela permet de se concentrer ses efforts et son temps sur les entreprises potentiellement intéressées par votre produit et service. On gagne ainsi du temps sur les entreprises au potentiel plus faible et permet de garder sa motivation. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, trouver le contact utile dans l'entreprise. Maintenant que vous avez segmenté votre base enrichie, il faut maintenant entrer en contact avec cette entreprise. Et pour cela, vous avez besoin de ses coordonnées de contact. Il existe plusieurs outils pour récupérer les informations de contact d'un prospect, surtout dans le B2B. Prenons le premier exemple, Sales Navigator. Sales Navigator est un outil de crawling sur le réseau social professionnel le plus populaire du moment, LinkedIn. Chaque profil contient un grand nombre d'informations sur le contact et Sales Navigator permet de récupérer une liste d'entreprises ou de contacts et de filtrer cette liste en fonction de différents critères. On peut aussi parler de l'outil Faro qui permet d'obtenir des informations de type métadonnées sur les entreprises, mais aussi des informations d'actualité, si l'entreprise recrute, etc. Finalement, il y a l'outil Société Info qui permet de récupérer les informations sur l'entreprise telles que les données légales, mais aussi les réseaux sociaux, les données financières, etc. Maintenant, on va s'attarder à trouver les coordonnées d'un contact. Il existe là aussi plusieurs outils. Drop Contact, qui est un outil d'enrichissement automatique permettant d'obtenir les informations de contact d'un prospect, partant soit de son nom, prénom, ou du nom de son entreprise. Il existe Lusha, qui fonctionne de la même façon que Sales Navigator, mais ne se basant pas uniquement sur LinkedIn. Enfin, il existe plusieurs moyens de contacter une entreprise. Chaque canal est important à travailler, car les entreprises ont toutes une façon différente de réagir à chaque canal. Certaines préfèrent les mails, d'autres préfèrent les appels téléphoniques. Là aussi, il est possible de faire appel à des outils pour automatiser l'envoi de mails sans pour autant passer pour un spam. Par exemple, l'outil Lemlist permet de réaliser des templates de mails customisables, de suivre les échanges avec le prospect et d'automatiser la relance grâce à un workflow automatique. Lemlist vous empêche tout simplement de finir dans les spams de vos prospects. Ensuite, il y a HubSpot, un CRM, mais qui va bien plus loin. HubSpot intègre un système appelé Séquence, permettant d'automatiser l'envoi de mails basé sur des templates. L'avantage d'HubSpot par rapport à Lemlist est que vous pouvez directement modifier des informations de votre fiche prospect en utilisant des workflows, et donc automatiser l'envoi d'une séquence, ajouter un prospect dans une séquence, etc. Un outil particulièrement puissant pour la prospection par message sur LinkedIn est Wallaxy. Celui-ci permet de vous faire gagner du temps en permettant de faire ce que Lemlist fait par mail, mais en message privé sur LinkedIn. Il suffit d'importer une liste de prospects depuis LinkedIn, notamment en utilisant l'outil Sales Navigator, et vous pouvez automatiser des actions sur LinkedIn pour l'ensemble des contacts importés. Par exemple, vous pouvez visiter la page de profil du contact. Cela permet d'afficher une vue sur le profil, ce qui rend le message privé suivant moins suspicieux. Vous pouvez aussi envoyer un message à votre liste. Vous pouvez customiser le texte en ajoutant des variables dans le message afin que chaque contact reçoive un message différent. Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner. Cette action vous permet de suivre une personne sur LinkedIn et donc voir son actualité et répondre à ses messages. Avec un bon état d'esprit, il est possible d'optimiser chaque étape du processus de prospection pour une efficacité maximale. Le gain de temps se fait finalement avant même le début de la prospection. Elle commence à l'enrichissement de la fiche. Et surtout, elle ne se termine jamais vraiment. Car il est possible de travailler même les échecs afin de recycler les fiches contacts non concluantes grâce au marketing, aux newsletters, etc. Mais cette partie fera l'objet d'une autre vidéo. L'automatisation est un outil puissant qui peut être utilisé pour améliorer vos méthodes de prospection. Or, si vous avez mis en place un système de mauvaise qualité, l'automatisation ne résoudra pas le problème et peut même en créer de nouveaux. Pour la commercialisation, il est possible d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, comme l'envoi de mails aux prospects, la création de rappels pour différentes tâches, mais aussi d'optimiser le suivi des opportunités et la gestion post-vente des clients. Par exemple, en utilisant la CRM HubSpot, on peut créer des workflows, qui est une suite de tâches automatiques, pour avertir votre commercial lorsqu'un client n'a pas commandé depuis un certain temps. Le commercial pourra alors reprendre contact avec le client
et lui proposer vos nouveaux produits. Il est même possible d'automatiser cette reprise de contact en envoyant un mail au client avec un template prédéfini. Le marketing automation est la clé d'une productivité accrue, pouvant améliorer votre relation avec les clients afin d'obtenir un meilleur résultat net pour votre entreprise. Vous cherchez un moyen de mieux qualifier vos prospects, de personnaliser vos communications et d'augmenter vos revenus tout en gagnant du temps? Le marketing automation peut vous aider à réaliser toutes ces tâches et bien plus encore. Avec ses multiples avantages pour toutes les composantes de votre entreprise, il n'est pas étonnant que cette technologie soit la plus intéressante du moment. Grâce à l'automatisation du marketing, vous pouvez envoyer le bon message au bon client au bon moment. Vous pouvez également créer des campagnes ciblées, adaptées aux besoins et intérêts spécifiques de chaque prospect. Ainsi, vos clients potentiels bénéficient d'une expérience personnalisée, à la fois pertinente et significative. Par exemple, avec l'automatisation du marketing, vous n'avez plus besoin de jongler entre différents outils chaque matin, programmer vos publications sur les médias sociaux, rédiger vos articles de blog ou envoyer votre emailing. Le marketing automation vous permet de programmer toutes vos tâches à l'avance et sous la même plateforme, ce qui vous libère du temps pour d'autres activités de marketing. HubSpot, par exemple, est l'un de ces outils. Il permet de connecter l'ensemble de vos réseaux sociaux à la plateforme pour faire du multipostage. Vous pouvez aussi optimiser l'utilisation des listes segmentées. Avec une liste de contacts segmentée, vous pouvez cibler un groupe spécifique avec un contenu unique qui les attire, augmentant ainsi les chances qu'ils se convertissent en clients payants. Et avec l'automatisation du marketing, il est assez facile de créer ces listes, sans aucun effort supplémentaire de votre part. En conclusion, l'automatisation offre de nombreux avantages pour les entreprises, en leur permettant de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité de leur processus et de créer de nouvelles opportunités. Les API et les connecteurs no-code sont des outils essentiels pour connecter différents logiciels et automatiser ces tâches entre elles. Les API permettent de partager le partage de données entre applications et sites web, tandis que les connecteurs no-code permettent de créer des scénarios d'automatisation sans avoir besoin de coder. Dans le domaine de la prospection et de la commercialisation, l'automatisation permet de filtrer et de qualifier les prospects, de trouver les coordonnées de contact et de communiquer avec eux de manière personnalisée. Des outils tels que Dropcontact, Lemlist, HubSpot et Wallaxy facilitent ces processus et optimisent l'efficacité des actions de prospection. Le marketing automation est également un élément clé pour l'amélioration des relations clients, personnalisant les communications et augmentant évidemment les revenus. Cette technologie permet d'envoyer des messages ciblés au bon moment et de créer des campagnes automatisées pour nourrir et convertir les prospects. Attention cependant, il est important de mettre en place des systèmes de qualité pour que l'automatisation soit efficace. Une bonne planification et une analyse continue des résultats sont nécessaires pour maximiser les avantages de l'automatisation dans chaque aspect de l'activité commerciale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines et à bientôt.